Bonjour tout le monde, voici la première capsule vidéo concernant les notes de cours pour le chapitre 5 qui concerne le cercle et ses composantes. Donc le début des notes de cours, c'est un petit peu de vocabulaire, donc juste se mettre en tête la terminologie pour le cercle. Certains mots, tu les as déjà vus, déjà entendus, donc c'est juste de spécifier avec un petit dessin sur les différentes figures ou les différents dessins qu'on va avoir, ce que ça représente. Donc, je vais te demander de prendre des notes à la page 1 et de te prendre un crayon pour pouvoir identifier et pouvoir dessiner sur les différents cercles qui sont à l'envers. Donc, le premier terme, la première définition qu'on voit, c'est justement le cercle, donc l'objet du chapitre 5. Donc, ils me disent que le cercle, c'est une ligne courbe fermée dont tous les points sont à égale distance du centre. Donc, ici, on a un point central en plein milieu du cercle. Et tous les points qui se situent alentour sont situés à égale distance de notre centre, ce qui veut dire que mon cercle, c'est justement la ligne courbe. Je vais essayer de représenter, de faire le tour. C'est la ligne courbe qui se situe à égale distance du centre, qui est mon point rouge central. Un rayon, donc un segment reliant le centre du cercle à un point du cercle. Donc, moi, je vais utiliser mes petits objets ici. On a encore le centre du cercle et je m'en viens rejoindre un des côtés. Donc, mon rayon, ça part vraiment du centre. Donc, ça part de mon centre et ça va rejoindre un des points du cercle. Si je veux les mettre, moi, je peux les mettre en rouge. Donc, ça, c'est mon centre. Ça, c'est un des points du cercle. Donc, mon rayon, ça relie le centre avec un des côtés. Un diamètre, c'est un segment qui relie deux points du cercle, mais qui passe absolument par le centre. Donc, voici encore le centre de mon cercle. J'ai un premier point et un deuxième point. Et on me dit que quand je vais essayer de relier les deux à partir de mon premier point en passant par le centre, je viens de déterminer un diamètre. Donc, un diamètre, dans le fond, c'est même deux fois la mesure du rayon. Deux rayons qui se situent un après l'autre, donc qui sont alignés, formeraient un diamètre. La prochaine définition, une corde. Donc, une corde, c'est un segment, c'est une ligne qui va relier deux points du cercle. Par contre, on ne dit pas que ça passe par le centre. Donc, je peux relier ce petit point-là ici à mon autre point et ça va me donner une corde. Donc, la corde ne passe pas par le centre du cercle, contrairement à un diamètre. Donc, le diamètre, c'est une corde particulière qu'il faut absolument qu'il passe par le centre. En passant, les cordes, je peux en dessiner plusieurs à l'intérieur d'un cercle. Donc, il y a plusieurs cordes possibles. Et il y a aussi également plusieurs diamètres. Donc, les diamètres, je peux les faire passer par le centre, mais du moment que ça relie deux points du cercle, j'en ai une multitude, j'en ai une infinité. Une médiatrice. Donc, médiatrice, c'est une droite perpendiculaire passant par le milieu d'un segment. Donc, dans le fond, une médiatrice, je vais me dessiner au côté deux points. La médiatrice du segment AB, qui est ici. Donc, dans le fond, je vais avoir un segment qui relie mon AB. Et ils me disent que c'est une droite perpendiculaire, donc à 90 degrés, mais qui passe par le milieu du segment. Donc, dans le fond, ici, je m'en viens déterminer le milieu. Habituellement, c'est sûr qu'on fait ça avec une règle. Et nous autres, ce qu'on veut, c'est de trouver un segment, de dessiner un segment qui passe à 90 degrés, donc qui passe avec un angle de 90 degrés, par le centre. Donc, de chaque côté, ça devrait être la même distance, qui passe par le centre de AB. Pourquoi qu'on parle de ça dans un cercle? C'est juste que quand tu vas avoir une corde, par exemple, je te dessine une corde ici, mais si je veux tracer la médiatrice de cette corde-là, il faut que je trouve le centre de ma corde. Donc, je trouve le centre de ma corde, habituellement avec une règle, ou tu vas voir un petit peu plus tard avec un outil qu'on appelle un compas. Et on va venir ici tracer une ligne, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, à 90 degrés. Et ça passe exactement en plein milieu, mettons, de ma corde. Donc, une médiatrice, c'est un segment perpendiculaire qui passe à 90 degrés et dans le milieu d'un segment. La circonférence. Donc, la circonférence, c'est quelque chose que tu connais déjà, mais on utilisait le mot périmètre pour les autres figures. C'est un mot particulier parce qu'on parle d'un cercle. Donc, dans le fond, la circonférence, c'est justement le périmètre d'un cercle, si tu préfères, c'est le contour de mon cercle.
comparativement à la définition juste en dessous, un disque. Donc, le disque, c'est la région intérieure du cercle. Moi, c'est pas pire. Ici, j'ai des surligneurs. C'est la région intérieure. Donc, c'est une mesure de surface. Donc, dans le fond, la circonférence, on va dire que c'est le périmètre. Puis le disque, on va dire que c'est l'aire du cercle. Donc, c'est la surface intérieure ou la région intérieure de mon cercle. Il me reste 3 petites définitions. Donc, un secteur circulaire. Donc, un secteur circulaire, c'est une partie du cercle. Donc, dans le fond, c'est ce qui va être compris entre 2 rayons. Je m'en viens ici, je trace un premier rayon et j'en trace un deuxième. Donc, tout ce qui se situe à l'intérieur, je prends ici mon crayon et j'essaie de colorer. Donc, cette pointe de tarte-là, donc la partie qui est rouge de mon cercle, on va dire que c'est un secteur. Encore une fois, un secteur, ça fait référence à l'aire. Prochaine définition, il en reste 2, angle au centre. Donc, c'est un angle qui est formé par 2 rayons du cercle. J'en ai même dessiné tout à l'heure pour tracer mon secteur. Donc, dans le fond, quand ils me disent angle au centre, je prends 2 rayons. Et l'angle au centre, c'est l'angle qui va être ici. Dans le fond, c'est l'angle de mes 2 rayons qui sépare mes 2 rayons. Donc, un angle au centre, c'est 2 angles formés par 2 rayons à l'intérieur d'un cercle. Et on termine avec un arc. Un arc, c'est encore une fois, c'est comme si je dessinais 2 rayons. Oh, excusez, je vais dessiner 2 rayons. Donc, un premier rayon ici, un deuxième rayon. Un arc, c'est quoi? Donc, c'est la partie qui est comprise entre les 2 rayons. Dans le fond, c'est une portion du cercle. Si tu préfères, c'est une portion de la circonférence. Donc, c'est une portion de la circonférence de mon cercle. Je viens de m'apercevoir que j'ai bougé un petit peu. Si je regarde les autres, je vais essayer de tasser. Fait que dans le fond, j'essaie de mettre ça comme il faut. Désolé de l'inconvénient. Ici, je vais essayer de mettre mon vaisselle. Voici mon arc. Donc, ça termine tes définitions. Donc, en espérant que tu auras réussi à bien me suivre et bien prendre en note ces différents concepts, ces différentes définitions dans tes notes à la page 1.